Je donne la parole au représentant de la Fédération de Russie. Je vous remercie, Madame la Présidente. Nous remercions le représentant spécial du secrétaire général, Helga Simoine, pour son exposé sur les travaux de la mission, la MINUSMA dans le pays. Nous avons écouté avec intérêt la représentante de la société civile, Madame Adam Dicko. Il est évident que l'amélioration de la situation au Mali, l'application de l'accord de paix, l'élimination du terrorisme, l'amélioration de la situation socio-économique dépendent avant tout de la stabilité politique à l'intérieur de ce pays. À cet égard, nous saluons les mesures prises par le gouvernement malien de transition visant à tenir un dialogue national inclusif avec toutes les parties intéressées afin de déterminer les moyens de mener des réformes et de garantir le développement du pays. Nous espérons que les résultats se concrétiseront rapidement. Nous sommes d'avis que les engagements pris en vue de rétablir l'ordre constitutionnel doivent être appliqués en tenant compte de la situation sur le terrain, qui suit sa propre logique et nécessite quelques ajustements. Nous comprenons bien les difficultés auxquelles se heurtent les forces maliennes à l'heure de préparer les élections générales. Nous partageons l'avis selon lequel, sans le rétablissement du contrôle de l'État dans toutes les régions du pays, les résultats d'un scrutin ne sauraient être considérés comme fiables. Et cela mènerait le pays droit à l'instabilité politique comme en 2020. Nous sommes persuadés qu'une ingérence excessive de l'extérieur dans ce domaine, ce que nous avons observé ces derniers mois, ne ferait que compliquer la situation. La situation sur le plan de la sécurité demeure également tendue. Les extrémistes continuent de terroriser la population civile, de mener des attaques contre les formations militaires maliennes et les casques bleus. Les forces armées maliennes, les casques bleus et la MINUSMA essuient de nouvelles pertes. Nous saluons alors sur fond de la modification inattendue de la présence de la France, notamment avec la fermeture de plusieurs bases qui pouvaient lutter contre ces combattants, le Mali se retrouve seul face à tous ces terroristes. Et à cet égard, nous estimons que les Maliens ont tout à fait le droit de coopérer avec d'autres partenaires qui sont prêts à coopérer avec ce pays pour renforcer la sécurité. Et l'hystérie qui entoure l'action de la Russie répond à la logique des deux poids, deux mesures, car les pays occidentaux veulent avoir le monopole de la fourniture de services à ce pays. Nous nous félicitons de la stratégie intégrée des autorités maliennes pour stabiliser le centre du pays. Nous estimons qu'en dépit de toutes les divergences, il serait responsable dans la circonstance actuelle de laisser ce pays s'en remettre à son destin, notamment pour ce qui est de réduire l'aide militaire et socio-économique à ce pays. L'imposition de sanctions contre ce pays qui rencontre déjà bien des difficultés pourrait encore faire dégénérer la situation pour la population civile. Les enjeux de sécurité pour le Mali et la région sont extrêmement élevés et à cet égard, nous estimons que les Maliens ont tout à fait le droit de coopérer avec d'autres partenaires qui sont prêts à coopérer avec eux en matière de renforcement de la sécurité. Les critiques de tels actes sont hypocrites et irrespectueuses à l'égard de cet État souverain. Il est impératif de poursuivre une coopération, une coordination approfondie des mesures entre les parties maliennes et la MINUSMA. Nous pensons qu'il est indispensable de parachever rapidement les mesures d'adaptation de la MINUSMA. Nous appuyons les efforts des casques bleus en vue d'apaiser les conflits intercommunautaires et de protéger la population civile. Nous sommes d'avis que les décisions entourant les modalités de la présence de la MINUSMA, notamment pour ce qui est de ses effectifs, doivent être prises en tenant compte de l'opinion de Bamako. Personne ne peut soustraire les Maliens à leurs responsabilités. C'est précisément à eux qu'incombe la lourde tâche de surmonter les difficultés actuelles. Pour ce qui est d'un règlement au Mali, nous restons guidés par le principe des solutions africaines aux problèmes africains.
Et à cet égard, nous appuyons les efforts de médiation en respectant le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures. La situation au Mali est de toute évidence une composante importante de la situation régionale. Nous sommes prêts à examiner toute proposition de renforcement de l'aide aux forces conjointes du G5 Sahel dans le cadre du Conseil de sécurité. Nous sommes prêts à coopérer pleinement avec le Mali et tous les acteurs internationaux en vue de stabiliser la situation dans le pays et dans la région dans son ensemble. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la Fédération de Russie.